Bonsoir à tous, vous regardez Marseille Politique, soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous retrouver pour cette soirée exceptionnelle consacrée à l'élection municipale à Marseille. Pourquoi peut-on qualifier cette élection d'exceptionnelle? Comment les spécialistes ont vécu l'entre-deux tours? Que s'est-il passé à ce moment-là? Que s'est-il joué à ce moment-là? Eh bien, on vous propose ce soir la diffusion de deux reportages exceptionnels réalisés par les équipes de BFM Marseille-Provence et Fabio Marletta qui a réalisé ces deux reportages. À quoi s'attendre ce soir avec ces deux films, Fabio? Bonsoir Sophie, eh bien, on a deux reportages de 26 minutes chacun, le premier sur le premier tour, le second sur le second tour. On a voulu vous plonger en fait dans les coulisses de cette campagne municipale. Il s'est passé beaucoup de choses. On a décidé de débuter ce reportage en juin 2025. À l'époque, Franck Alizio se déclare candidat, c'est le tout premier à se déclarer candidat et à partir de là, forcément, dans une campagne municipale, il se passe énormément d'événements. Il a fallu en choisir certains, retrouver beaucoup d'archives aussi, de reportages que l'on a fait sur BFM Marseille-Provence, d'interviews qu'on a fait en plateau. Mais voilà, on a voulu vous plonger dans les coulisses de cette campagne municipale. Il y a eu tellement de rebondissements. On pensait que c'était intéressant à raconter. Ce qui est intéressant peut-être, Sophie, à dire, c'est que vous soyez un expert de la politique marseillaise ou que vous n'y connaissiez pas forcément grand-chose, ça se regarde un petit peu comme une série, un film. Et ça, c'est pas mal et c'est intéressant de revenir sur cette campagne municipale. On imagine qu'on aura droit peut-être à des séquences inédites, des informations dont on n'avait pas connaissance. Oui, des images qu'on n'a pas forcément vues pendant la campagne avec, par exemple, Benoît Payan qui parle aux journalistes. On voit un petit peu les coulisses de ces campagnes qu'on ne connaît pas forcément quand on ne se renseigne pas vraiment ou quand on ne travaille pas dans le milieu journalistique. Mais voilà, c'est ce qu'on voulait montrer ce soir, vous plonger dans les coulisses d'une campagne municipale, en tout cas de celle de Marseille. Deux reportages de 26 minutes, l'un sur le premier tour, le deuxième sur le deuxième tour. Et tout cela sera suivi d'un débrief avec sur ce plateau Fabio Marletta, toujours, et deux spécialistes de la politique marseillaise. On vous propose ce premier reportage, premier tour de l'élection municipale à Marseille. C'est un reportage réalisé par Fabio Marletta avec les équipes de BFM Marseille-Provence. C'est Benoît Payan, le maire sortant, qui serait réélu maire de Marseille. Nous sommes arrivés avec un programme. Et ce programme a été d'une clarté absolue. Et les Marseillais y ont adhéré. En politique, soit on se répète, soit on se contredit. Je préfère être dans la première catégorie. Cette campagne, elle démarre définitivement au moment de l'entrée en campagne de Franck Alizio. Celui qu'on prenait pour un simple transfuge de la droite vers le RN démarre tout de suite très fort avec une thématique clé, la sécurité. On peut réunir donc ni M. Payan, ni Madame Assad, ni M. Delogu. Et là, on peut réunir 2 Marseillais sur 3 qui veulent remettre leur ville en ordre parce qu'ils l'aiment, parce que Marseille heureux, c'est un Marseille en ordre. C'est un personnage nouveau, évidemment qu'il a son mandat de député, mais dans ce jeu-là, si tant est que ce soit un jeu, on s'y attend oui et non. Je pense que pour le Rassemblement national, il y avait là peut-être une stratégie, comme à l'échelle nationale, de casser certaines polémiques passées. Le problème numéro 1 chez numéro 1, c'est la sécurité. Comme de partout, vous allez me dire, mais à Marseille, c'est version XXL, pour reprendre comme dirait l'autre. Moi, c'est Marseille, je veux le rendre aux Marseillais. Je veux offrir Marseille aux Marseillais. En choisissant Franck Alizio, le RN marque en fait une forme de renouvellement dans son équipe marseillaise. Et c'est une sorte de pari que fait Marine Le Pen en l'investissant comme candidat à Marseille. Mon grand-père a dû refaire une façade sur 3 dans le quartier. C'était vraiment le fief familial. Ces Marseillais qui sont arrivés à Marseille. C'est beaucoup de Piémontais, d'origine piémontaise à Marseille. On est parti. Cette année, vous allez mettre 2 bulletins dans 2 urnes lors de vos passages au bureau de vote. Et je vais vous expliquer la marche à suivre. À voter.
Là, les électeurs, sur cette urne-là, votent pour le conseil municipal. Et c'est parti pour un deuxième tour. Mêmes étapes, mais cette fois-ci, on élit la mairie de secteur. L'autre changement de cette réforme de la loi PLM, c'est l'abaissement de la prime majoritaire. Très concrètement, avant, la liste qui arrivait en tête, elle obtenait automatiquement 50% de l'hémicycle. Aujourd'hui, elle est créditée que d'un quart, 25%, et puis le reste, c'est à la proportionnelle. Le fait d'avoir un maire de Marseille élu au vote populaire, comme le garantit la loi PLM, ça bénéficie en fait à n'importe quel candidat qui va avoir une étiquette forte, entre guillemets. On sait qu'aujourd'hui, le Rassemblement national fait élire facilement. On l'a vu aux élections législatives. Donc, à l'élection municipale, ça allait être un atout et on a vu que ça l'a été dans beaucoup de municipalités. En mettant table rase sur l'organisation par secteur et avec ce scrutin de liste sur la mairie centrale, oui, l'extrême droite part un peu avantagée par rapport à la droite. D'ailleurs, la droite ne s'y est pas trompée. Elle était vent debout. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais ça a le mérite d'être officiel. Martine Vassal sera la candidate de la droite marseillaise, droite qui était réunie ce week-end près de la Major pour ses universités d'été. Prétexte, pourrait-on dire, pour annoncer cette candidature contre le printemps marseillais. Le reportage de Manon Legrand avec Marie-Terrane. Marseille, je t'aime et je serai candidate. Je ne sais pas si elle avait envie d'y croire, parce que d'entrée de jeu, elle était plus en position de challenger que de favori. Mais en tout cas, elle avait envie de revanche, avec dans l'esprit les élections de 2020. Elle avait soif de revanche plutôt que de victoire, je pense. Les gens en ont assez, parce que justement, il y a eu trop de renoncements de la part de la majorité actuelle. Voter Vassal dès le départ, avec son équipe renouvelée, elle veut des projets, elle veut des résultats, elle aime sa ville pour les Marseillais et les Marseillaises, et pour tous les Marseillais et pour toutes les Marseillaises. Malgré tout, sa campagne ne prend pas tout de suite. Elle commence sur des thématiques comme la propreté, comme la sécurité, qui finalement ne prennent pas auprès de l'électorat. Aujourd'hui, je n'ai pas d'étiquette politique, je suis de droite, mais derrière, ce que je veux, c'est que je suis surtout marseillaise et que j'aime ma ville éperdument et que je veux surtout le meilleur pour elle. Franck Alizio, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes député pour le Rassemblement national de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône. Et face à vous, Sébastien Delogu. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes le député La France Insoumise de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône. Le débat entre Sébastien Delogu et Franck Alizio a marqué, finalement, a donné un petit peu la tonalité de cette campagne. Beaucoup de conflictualisation. RN comme La France Insoumise ont parfaitement intérêt, d'une certaine manière, à ce que le ras-le-bol naissent finalement dans l'inconscient populaire. Ah ben voilà. Mais ça c'est idiot de votre part de dire ça, parce qu'après dans les votes, quand vous regardez les votes, vous votez exactement pareil qu'eux. Vous avez voté contre l'augmentation du SMIC, contre l'augmentation des petites retraites, contre le blocage des prix de première nécessité. Et la liste est longue. Vous avez voté main dans la main avec tout le macronisme. Arrêtez devant les Marseillais, soyez honnêtes. Oui, oui, bon. Allez, vous êtes ridicule, vous le savez de toute manière. Député Rassemblement. On sentait en tout cas un Sébastien Delogu qui voulait un peu plus encore s'affirmer dans le paysage local. Bien sûr qu'il est député, bien sûr qu'il est marseillais, et bien sûr qu'il a aussi, j'allais dire, tout l'attirail du Marseillais, la gouaille, la gestuelle, l'histoire. Mais il voulait montrer une certaine force. C'est de l'hypocrisie de A à Z. Ça fait 3 ans qu'il dit que la France, le problème de la France, c'est les Noirs et les Arabes. Pourquoi aujourd'hui ce monsieur est candidate à la mairie de Marseille? Martine Vassal sort pour dire elle va être candidate. Pourquoi ces gens-là sont en train de candidater alors qu'il y a une urgence pour la population à essayer juste de retrouver un petit brin d'air souffle, quoi, un peu de sortir la tête de l'eau de ce qu'il se passe dans leur vie. Alors que les sondages me créditent entre 10 et 17%. Donc au-dessus de la barre fatidique des 10% pour être qualifié au second tour. Stéphane Ravier, il a déjà été candidat, il a déjà visé la mairie de Marseille. En 2020, Stéphane Ravier, il fait quand même 19% de voix. 19%, c'est pas rien. Franck Alizio, le représentant du Rassemblement national, lui, le score qui lui serait attribué aujourd'hui oscille entre 15 et 19. C'est bien 17 et 19. Mais au final, c'est 17 et 19, c'est-à-dire 0.
Quand on l'écoute, il fait là un geste patriotique en disant voilà, aujourd'hui, mes idées ont une chance de prendre le pouvoir à Marseille. Je n'ai pas le choix que de faire ça, je ne fais pas de gaieté de cœur. Face à cette situation, j'ai décidé... Il n'est plus en mesure d'incarner un candidat vainqueur à la mairie de Marseille. De ne pas être candidat et d'apporter mon soutien sans réserve à Franck Alizio et à la liste qu'il conduira. Même s'il était compliqué d'imaginer 2 candidats d'extrême droite dans cette campagne, il est sûr que ça permet de lancer une dynamique, quand bien même, sans doute, la campagne d'un Stéphane Razier aurait pu être entachée par des affaires judiciaires. Sébastien Delogu, pour le coup, c'est une autre définition du challenger. Il vient là pour challenger, il vient là pour prendre le pouls, pour tester sa notoriété, pour tester son image, pour tester aussi une certaine idée de Marseille qu'il pense incarner, notamment dans les quartiers populaires. Sébastien Delogu, il a quand même été élu député dans les quartiers nord de Marseille avec un très bon score. Donc il y a un terreau, il y a un électorat qu'il faut aller chercher pour cette élection municipale. Ouais, très bien. Vous avez vu que je suis candidat à la mairie de Marseille? Ça va? Ce que nous souhaitons ici pour Marseille, c'est que le peuple enfin de Marseille prenne ses responsabilités et s'exprime et construise un pont pour amener enfin toute la population, c'est-à-dire le peuple marseillais dans ses institutions. Nous souhaitons bien évidemment faire dégager ce système. C'est quelqu'un d'assez sensible dans le sens où en coulisses, il doute beaucoup. C'est le premier à débriefer l'interview à peine le générique lancé, à se faire une autocritique. Il a un style qui lui est propre, un style qui peut être clivant. On sait que lorsqu'il avait présenté le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, ça avait lancé la première polémique de cette nouvelle ère de la nouvelle législative. Et que par conséquent, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il sera capable de réunir autour de sa candidature ? Oui, il est environ 14h30 lorsqu'une moto se porte à la hauteur de la voiture de la victime. Le jeune homme de 20 ans est installé au volant selon le parquet de Marseille lorsque le passager de la moto ouvre le feu à plusieurs reprises sur la victime. La victime inconnue des services de police est donc le frère d'Amine Kessassi, une figure politique locale de Marseille qui s'est engagée depuis plusieurs années contre le trafic de drogue. L'assassinat de Mehdi Kessassi, rappelons que tous les candidats ne sont pas encore déclarés, je pense notamment à Benoît Payan. Et pourtant, il y a peut-être là un tournant dans la campagne. La mort de Mehdi Kessassi, c'est une onde de choc à la fois à Marseille, mais aussi en France. Peut-être que ça a eu le même impact que les effondrements de la rue d'Aubagne en 2018, où ça a mis en lumière la problématique de l'insalubrité. Peut-être qu'effectivement, en 2025-2026, le sujet prépondérant, ou l'un des sujets prépondérants, c'était effectivement la question de la sécurité et la place des narcotrafiquants dans la cité phocéenne. C'est bien triste pour la ville dans laquelle je suis née et que j'aime. Et je suppose que tous les Marseillais qui sont ici pensent la même chose que moi. Seulement le problème, on est terrorisés. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Je suis catastrophée et en même temps désemparée. C'est quasiment tous les jours qu'on a des trucs de ce genre, des innocents qui meurent, tout ça parce qu'il y a des trafiquants, il y a plein de choses qui ne devraient pas avoir lieu en France actuellement. Mais voilà. Justice pour Mehdi! 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 Il y avait de nombreux candidats qui étaient présents. Ils ont été dans une attitude digne qui correspondait à ce moment de deuil. Mais on se rend compte aussi assez rapidement qu'il y a une forme de sollicitation, une forme de tentative de séduction, pardon de le dire, mais même peut-être de récupération, parce que ce sera aussi à ce moment-là celui qui arrivera à rallier Amine Kessassi dans ses rangs. Je veux rendre hommage évidemment à Amine et à sa famille, parce que c'est à lui que je pense, c'est à sa mère que je pense, c'est à toutes ces familles endeuillées que je pense, qui se disent mais pourquoi je perds un fils? Pourquoi je perds un deuxième fils? Je ne sais pas ce qu'il vit parce que je ne l'ai pas vécu, mais en tout cas, j'ai
J'ai le cœur vraiment déchiré par rapport à ce qu'il est en train de traverser. C'est un fait loin d'être divers, loin d'être anodin. Et effectivement, l'apparition à ce moment-là, je repense à cette première rangée où il y a Amine, sa maman, Benoît Payan, Martine Vassal. Cette image-là est, qu'on le veuille ou non et qu'on trouve ça malsain ou pas, assez politique. Avec la polémique de ces dernières 24 heures, messieurs, dames. Martine Vassal, qui a eu ces quelques mots dans une phrase, évidemment. On verra à ce moment-là, et ça a fait bondir ses opposants, et même pas que ses opposants. Le camp Renaissance, le camp présidentiel a demandé clarification. Certains pensent qu'elle ne referme pas complètement la porte à l'extrême droite. Ça a eu un impact, et je pense qu'il y a des gens qui ne se sont pas reconnus, des potentiels électeurs de la droite républicaine. En fait, elle donne le sentiment de courir derrière le Rassemblement national, plus haut qu'elle dans les sondages, courir sur les thématiques, sur l'ordre, sur le discours, et là, pire, courir sur un potentiel ralliement. Là, c'est très compromis pour la suite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être que je gêne et que le fait d'avoir fait une alliance très large en partant des écologistes raisonnables jusqu'à la droite affirmée, ça gêne. Je pense qu'elle a compris à ce moment-là que le match n'allait pas se jouer avec elle et qu'elle allait être dans un rôle d'arbitre. Mais c'est une femme qui affiche une certaine force, une certaine clarté, une certaine envie et qui ne montre pas vraiment de fragilité, même s'il y a des couacs de campagne, elle reste assez forte. Si Marine Le Pen n'était pas venue à Marseille, ça aurait envoyé un très mauvais signal à Franck Alizio et sur les ambitions de cette mairie. Le fait qu'elle vienne vient valider en fait cette stratégie de prendre la deuxième ville de France, de tenter ce pari qui va être celui de faire coup double. Si on prend Marseille, on prend l'Élysée. L'heure est venue, chers Marseillais, de la clarté, de la renaissance de votre ville, du changement et de l'espérance. Voilà pourquoi, cher Franck, tu t'es engagé dans cette bataille. Ça montre que Franck Alizio, derrière cette campagne discrète, il a de la suite dans les idées. C'est bien parce qu'en contre-plongée, je suis beau, je suis pas gros. Non, arrêtez, arrête. Le moment était venu de dire que je suis candidat pour Marseille, pour les Marseillaises et pour les Marseillais. On est en janvier 2026, les élections auront lieu les 15 et 22 mars, et que ce moment important, qui est un moment de rencontre, où on va voir les Marseillaises et les Marseillais, où on leur présente un projet, une équipe, une candidature, une ambition. Ce moment est venu. La coutume veut que le maire d'une commune soit le dernier candidat à se déclarer, avec l'argument toujours le même de dire « je ne suis pas en campagne, je suis en fonction ». Benoît Payan, il arrive mine de rien, et c'est paradoxal, en quête de légitimité mais en confiance, en se disant « moi, je passe au-dessus de la mêlée ». Je défends mon bilan, je fais une campagne dans mon coin. Dans un premier temps, ça devrait bien se passer. Ses adversaires étaient un petit peu contraints de boxer dans le vide. Et donc, ça leur a posé à un certain moment un problème de crédibilité. C'est vrai pour Martine Vassal, c'est vrai pour Franck Alizio et c'est peut-être encore plus vrai pour Sébastien Delogu. Tu viens, Michel? On fait là. La venue de Marine Tondelier marque finalement le ralliement des écologistes, mais il ne souhaitait pas d'une certaine manière que d'autres viennent parce qu'il était dans une stratégie d'incarnation finalement de la gauche modérée et peut-être même au-delà. Qui les accompagne, mais surtout parce qu'il y a une volonté de dire que notre ville, elle est généreuse, que notre ville, elle est solidaire. Aujourd'hui, vous me voyez ici, vous me voyez dans ma famille politique où j'ai toujours milité. J'ai été candidat du Nouveau Front Populaire aux élections législatives. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on porte. Ce qu'on porte, c'est quand même grand, quand même fort, et ça mérite, et ça l'importance d'être souligné, c'est de faire Marseille de la vitrine nationale de la lutte contre le narcotrafic en matière d'accompagnement des familles victimes. Est-ce que c'est si surprenant que ça? Pas tellement.
Amin Kessassi, il a une sensibilité de gauche, il est militant écologiste et le parti des écologistes s'est prononcé en faveur d'une alliance avec le printemps marseillais. Là où on s'interrogeait davantage, c'était de savoir finalement quelle place il occuperait au sein de cette campagne. C'est un risque que prend Benoît Payan parce que on pourrait dire, ok, il se sert d'Amin Kessassi et donc de ses drames, et notamment de celui du mois de novembre dernier, pour faire campagne et pour dire, regardez, l'incarnation de la lutte contre le narcotrafic, elle m'a choisi moi. Elle n'a pas choisi Martine Vassal, elle n'a pas choisi Franck Alizio. Et puis peut-être que c'est aussi une façon pour lui de s'éviter quelque part une forme de concurrence qui aurait pu se créer si Amin Kessassi partait dans son coin ou alors peut-être chez Sébastien Delogu. Ce soir, dès 20h sur BFM Marseille-Provence, ce grand débat à moins d'un mois désormais du premier tour prévu le 15 mars prochain. Les panneaux des temps de parole, ils sont là. Donc vous le voyez, pour l'instant, les compteurs sont à 0. C'est très, très millimétré. D'avoir 4 candidats comme ça à Marseille, ça n'a jamais été fait. C'est la première confrontation avec les candidats. On va pouvoir parler de projets, on va pouvoir voir quelles sont les visions différentes qui s'opposent et voir peut-être même une forme de vérité émerger. Je vais aller droit au but. Ici, présent, l'ancien maire de Marseille, qui n'a jamais été élu, qui est l'héritier d'un vieux système socialiste politique. Martine Vassal, elle aussi, mise en cause pour détournement de fonds publics et corruption, qui partage les mêmes valeurs que le candidat d'extrême droite venu tout droit de Châteauneuf-les-Martigues, qui lui aussi est mis en cause pour détournement de biens publics. Vous avez dans ce débat d'entrée de jeu le signal qui est envoyé qu'on ne va pas vraiment parler du fond, mais plutôt de la forme. Monsieur Payan, vous n'êtes pas allé au dernier repas du CRI en expliquant vous pouvez lui répondre. Que vous ne vouliez il a jamais pas reconnu vous le génocide, excusez-moi, mais autour si on d'une peut remettre ça table de génocidaires. Celui qui avait le plus à perdre dans ce débat, c'était vraiment Benoît Payan. Le maire sortant, donné gagnant dans les sondages, pouvait être exposé à un dérapage ou en tout cas poussé à la faute à l'occasion de ce débat. Il est plutôt resté droit dans ses bottes. L'espoir que suscite le printemps marseillais, bien loin de tout ce qui peut se passer à Paris d'ailleurs, parce que c'est quand même assez déplorable, nous porte pour faire de cette ville un exemple où on puisse vivre ensemble. À ce moment-là, nous, on est dans les bureaux de BFM Marseille, on est avec une partie de la rédaction, on attend notre tour pour faire le débrief depuis notre plateau. Moi, j'ai toujours combattu le Rassemblement national, je continuerai à toujours le combattre. Mais parce vous que, y partagez les valeurs. Le moment où on a tous vrillé, pardon de le dire, c'est vraiment cette phrase de Martine Vassal. Et moi, figurez-vous que mes valeurs, elles n'ont jamais changé. Donc vous dites c'est ni le LFI, ni RN. C'est le mérite, le travail, la famille. Et ce moment-là, dans tous les esprits, on se dit, elle va quand même pas dire la patrie. La patrie. Oula. Je crois que vous avez dit travail, famille, patrie. Oui. Oui, c'est le slogan de monsieur Pétain, ça. Je sursaute, j'en ai les poils qui se dressent. Oui, d'accord, mais moi, c'est mon slogan et ce sont mes valeurs. Ok. Et le mérite aussi, et le travail aussi, et la famille aussi. Elle va justifier ses propos en disant que, effectivement, l'ordre était peut-être maladroit, mais qu'il y avait d'autres mots. Elle a d'ailleurs probablement mal vécu personnellement parce qu'elle est issue de la droite républicaine et donc d'une certaine manière d'être prise à défaut sur quelque chose de fondateur, je pense que ça a été y compris compliqué pour elle. Même si Sébastien Delogu n'est pas haut dans les sondages pendant toute cette campagne, le Rassemblement national est aux portes de la mairie. Et la raison d'être de la France insoumise, c'est la lutte contre l'extrême droite. Nous proclamons que par la mobilisation populaire, Marseille ne sera pas emportée par la vague brune. Il est d'une certaine manière condamné à venir dans cette terre dans laquelle il a déjà été élu, Mélenchon, pour défendre à la fois ses couleurs, mais aussi pour, dans cette stratégie de barrage, venir dire qu'ils ne laisseront jamais l'extrême droite gagner Marseille. À voter. Ce qu'il
faut savoir, c'est que c'est Benoît Payan, le maire sortant, qui est en tête avec 36,8. En seconde position, Franck Alizio, 34,3. Ensuite, Martine Vassal, 13,1. 11,5 pour Sébastien Delogu. Vous avez dans ce premier tour le peloton de tête. Benoît Payan, Franck Alizio, même pas 2 points les séparent. Et même pas 1 point les sépare pour la queue de peloton entre Martine Vassal et Sébastien Delogu. Vous avez 2 groupes qui vraiment, il y a un écart abyssal entre les deux. À ce moment-là, c'est parfaitement normal dans la tête de Franck Alizio qu'on s'imagine peut-être aller jusqu'au bout. S'il y a ne serait-ce qu'un trou de souris, n'importe quelle politique professionnelle souhaite y passer. Le résultat de ce soir est bien plus qu'un score électoral. C'est une promesse. La promesse que demain, Marseille devienne le nouvel exemple français. Le Rassemblement national a clairement siphonné les voix de la droite. Clairement. Ils ont gagné des mairies de secteur. Je pense au 11-12, je pense au 9-10. Je crois au fond que les Marseillais font aujourd'hui un choix très clair, si ces chiffres devaient se confirmer. Et dans ce choix très clair, ils maintiennent, même à un niveau qui est tout sauf satisfaisant, eh bien une forme de confiance dans ce que nous représentons à un niveau visiblement faible. Elle n'est pas dans sa permanence de campagne, c'est la seule qui ne va pas prendre la parole. Les journalistes qui sont là attendent sur le trottoir. Bon, on éteint les lumières et on baisse le rideau, quoi. Ce sont des images qui sont parlantes, marquantes, qui disent tout le désarroi de cette candidate, mais aussi de ses soutiens, de ses militants. Ce qui a été surprenant, c'est que la liste des Insoumis, incarnée par Sébastien Delogu, qui misait beaucoup sur les quartiers populaires, en disant « nous, on vous représente », justement, ces quartiers se sont très très peu mobilisés, parmi les pires taux de participation dans ces élections à Marseille. C'est pourquoi nous appelons dès ce soir la constitution d'un front antifasciste pour empêcher le Rassemblement national de conquérir Marseille. On s'imagine très rapidement que Sébastien Delogu va lâcher la rampe. Il ne peut pas, compte tenu des raisons de son engagement contre l'extrême droite, se maintenir dans ce format-là. Benoît Payan réussit son pari. Benoît Payan doit être un excellent joueur de poker. Après, quand même, ce deuxième tour, on a quand même eu du suspense. Il vient tout simplement expliquer qu'il est le seul patron à gauche. Jean-Luc Mélenchon ne se prive pas de lui rappeler toutes les 20 secondes sur Twitter que c'est un pari fou. Alors là, ça devient tout de suite plus compliqué. Voilà pour cette trame, ces séquences du premier tour de l'élection municipale. Dans un instant, place au second tour de l'élection municipale. C'était un choix, Fabio, de réaliser ces 2 reportages de manière vraiment chronologique, premier et second tour. C'est ça plaçait un petit peu le contexte déjà d'avoir ce premier épisode sur le premier tour. La campagne, elle a quand même mis un peu de temps à démarrer, forcément, même s'il y a eu, on le disait, beaucoup d'événements dès le début. Mais quand on commence en juin 2025, il faut arriver jusqu'au premier tour qui était le 15 mars 2026. Donc il y a plusieurs mois de campagne. On a choisi de raconter ça dans le premier épisode pour placer bien le contexte. Ce deuxième épisode, il est vraiment concentré que sur la semaine entre le 15 et le 22 mars. Forcément, c'est la semaine où il se passe le plus d'événements dans une campagne municipale. Donc on s'est dit, il vaut mieux se concentrer sur ce deuxième épisode, sur cette semaine-là, avec les détails de chaque événement, les prises de parole de chaque candidat. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans ce deuxième épisode. Place au deuxième reportage, celui consacré au second tour de l'élection municipale à Marseille. Un reportage réalisé par Fabio Marletta avec les équipes de BFM Marseille-Provence. Le duel annoncé depuis plusieurs semaines dans les sondages se dessine et surtout se confirme au lendemain de ce premier tour des élections municipales à Marseille, puisque c'est le maire sortant, Benoît Payan, qui arrive en tête d'une courte tête devant le candidat du Rassemblement national, Franck Alizio. On va noter aussi le crash de la droite marseillaise incarné par Martine Vassal. Les Marseillais ont fait un choix historique et ils peuvent en être fiers car ils ont voulu reprendre le destin de leur ville en main. À ce moment-là, c'est parfaitement normal dans la tête de Franck Alizio qu'on s'imagine peut-être aller jusqu'au bout. S'il y a ne serait-ce qu'un trou de souris, n'importe quelle politique professionnelle souhaite y passer. Pour que cette promesse, pour que cet espoir devienne réalité dimanche dernier, évidemment qu'il faut continuer à ouvrir les bras, à tendre la main. Il y a aussi un contexte national. Les municipales 2026, c'est le dernier tour de chauffe
avant la présidentielle en 2027. Et on sait que le Rassemblement national a une dynamique à l'échelle de l'Hexagone. À Marseille, d'ailleurs, certains votent pour une étiquette, pas forcément pour un programme ou pour un candidat. Et on sent quand même, du côté de Benoît Payan, une forme de surprise, une forme de gravité dans ses prises de parole de premier tour. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de Marseille que le Rassemblement national soit aux portes de la ville. Tout dans l'ADN de Marseille contredit ce qu'est l'histoire du Rassemblement national. Si vous avez une abstention encore plus forte et que vous avez un report de voix de Martine Vassal en faveur de Franck Alizio, Benoît Payan, il risquait de passer de l'autre côté du mur. Je ne veux pas d'une ville qui se fracture, où l'on trie les gens en fonction de leur couleur, de leur histoire, en fonction de leur richesse ou du quartier où ils habitent. Et ce qui m'importe, ce qui m'intéresse, c'est que nous soyons rassemblés pour dimanche prochain. C'est que nous soyons unis pour dimanche prochain. On s'imagine très rapidement que Sébastien Delogu va lâcher la rampe. Il ne peut pas, compte tenu des raisons de son engagement contre l'extrême droite, se maintenir dans ce format-là. La question, c'était de savoir s'il allait décrocher une alliance avec Benoît Payan, avec les équipes du printemps marseillais. Les Marseillaises et les Marseillais nous ont qualifiés au second tour. Nous y serons d'une manière ou d'une autre, avec la ferme intention de battre le Rassemblement national. Et finalement, dès le lundi matin, quasiment à la première heure, Benoît Payan referme cette porte. Il l'avait dit avec des mots, mais il le concrétise avec des actes, parce qu'il va déposer ses listes qui sont inchangées par rapport au premier tour, et il ferme la porte à Sébastien Delogu. Le printemps marseillais en ordre de marche vers la préfecture. Le printemps marseillais qui s'apprête à déposer sa liste de second tour en claquant la porte de la préfecture au visage de Sébastien Delogu. Moi, je ne parle pas aux appareils politiques. Je l'ai déjà dit, je ne fais aucune tambouille. Il ne peut pas y avoir de magouille. Vous savez le combat contre le Rassemblement national ? Ça ne se monnaie pas. Je trouve regrettable, très regrettable, qu'ils n'acceptent pas l'alliance avec LFI. Ce qui vous rassemble est plus fort que ce qui vous divise. Je comprends la réaction de Payan, mais je pense qu'il joue un jeu qui est difficile. Dangereux ? Non, pas dangereux. C'est un jeu qui risque de tout perdre. Et c'est à ça qu'ils devront penser dimanche 22 en prenant le bulletin de vote. Je crois qu'il y a une très forte aspiration dans le peuple marseillais à ce que toute la gauche se retrouve. Benoît Payan, ça doit être un très bon joueur de poker. C'est un sacré risque quand on a l'extrême droite aux portes de l'hôtel de ville. Voilà Franck Alizio, candidat du Rassemblement national à la mairie de Marseille, qui s'apprête à déposer sa liste en vue du second tour, une liste inchangée. Très confiant, entouré d'une équipe libre. C'est important parce que j'ai vu hier des manifestations, des prises d'otages du maire finissant là, de Monsieur Payan. Ça m'a pas plu. Je le sens sous pression de l'extrême gauche. Marseille peut être livré bientôt si Monsieur Payan, faible comme il est, finit par malheur par l'emporter. Ce serait une catastrophe pour Marseille. Un peu comme depuis le début de la campagne, très serein, il continue de dérouler son programme, il continue de dire qu'il a fait une bonne campagne. Et pour lui, quelque part, quand on regarde un peu son sourire, je ne suis pas comportementaliste, mais pour lui, l'affaire est déjà gagnée. Il a déjà fait du bruit à Marseille. Avec une dynamique telle que celle qu'il avait engendrée, Franck Alizio peut clairement espérer aussi passer par un trou de souris. N'oublions pas que l'élection se déroule au vote populaire, à l'élection directe. Quand vous commencez une campagne à 15%, que vous la terminez pour le premier tour à 35%, c'est que quelque part vous avez redonné envie, vous avez sorti des gens de l'abstention. Sinon, nous ne serions pas à 35%. Donc, j'ai apporté ma pierre, j'ai fait ce que je pouvais pour redonner confiance aux Marseillais. J'ai l'impression d'avoir été entendu de par ce score. Je sais que je serai encore plus entendu dimanche prochain. Là où on avait du mal à prédire ce que chacun allait faire, c'était plutôt du côté de Martine Vassal, finalement, savoir si elle allait se maintenir ou pas.
Je dis ce que je fais ce que je dis. Je suis allée à ce combat. C'est un combat qu'on a mené avec une équipe, avec un programme. Et j'ai dit depuis le départ que j'irai jusqu'au bout, dans la mesure où on passe la barre des 10%. C'est ce qu'on a fait. Martine Vassal joue la survie de son camp politique. Elle est soutenue par plusieurs partis éminents, dont le parti présidentiel. L'enjeu pour elle, c'est d'exister. Et se retirer aurait été la dernière des pires erreurs de sa carrière politique. Elle emploie beaucoup une expression durant cet entre-deux tours, notamment sur BFM Marseille. Elle est une femme d'honneur. Alors, elle le dit pour défendre les idées de la droite qu'elle pense encore incarner, et qu'elle incarne encore un petit peu. Mais je pense aussi que c'est une question d'honneur personnel, d'amour-propre, que de dire « Ok, l'avion s'est crashé, mais il y a encore des survivants. » Bien entendu, quand on va à un combat, on y va pour le gagner, on n'y va pas pour le perdre. Bien entendu que nous sommes déçus parce que pourquoi ? Parce qu'on avait on a un beau programme, on a une belle équipe et on pensait arriver à faire passer ce message. Et là aujourd'hui, je suis assez étonnée que tout le monde me demande que je me retire. Je pense qu'il faudrait qu'il n'y ait plus qu'une liste, comme ça au moins elle est sûre d'être élue. Son maintien, effectivement, ça a dû être un sacré ouf de soulagement à gauche. C'est dans cet esprit de responsabilité que nous prenons la décision de retirer notre liste et de ne pas participer au pari inconséquent de Benoît Payan. Je pense que la campagne l'a quand même mis à rude épreuve. Il faut y consacrer toutes ses journées, parfois ses soirées, peut-être pas ses nuits, mais quand même. Une campagne, c'est dur, il n'y a pas de relâchement possible. Sébastien Delogu, il a perdu, je crois, 4 ou 5 kilos. On sent qu'il n'a pas d'autre choix que de se retirer au risque d'endosser une partie de la responsabilité. Il y a bien sûr celle de Benoît Payan qui refuse la main tendue avec les Insoumis, dans le cadre d'une fusion. Mais il y aurait eu aussi la responsabilité d'un Sébastien Delogu qui dit puisque c'est comme ça, moi j'y vais quand même. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est faire barrage à l'extrême droite, barrage à cet homme qui aujourd'hui représente des personnes qui sont corrompues, comme je vous l'ai rappelé. Je donnerai toutes mes forces et je mettrai tous mes réseaux à disposition pour essayer de faire avancer cela. Je crois qu'il a été contraint finalement à renoncer. C'est plutôt à mettre à son crédit parce que certains auraient préféré se maintenir au risque de faire gagner l'extrême droite, mais pour garder un siège, ça n'est pas le choix qu'il a fait. Là, le vrai maire de Marseille, ce ne sera pas M. Payan, ce sera M. Mélenchon. Aujourd'hui, ils ont déjà fait des accords, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas officiellement, mais on le fait officieusement. J'en appelle à M. Retailleau, le président des Républicains, ce qu'il en reste. J'en appelle à M. Attal, président du parti macroniste, ce qu'il en reste. Je leur demande solennellement de demander à Madame Vassal le retrait de sa liste. Et moi, je suis une femme d'honneur, je suis une femme de valeur et de conviction, et je ne lâcherai rien. Je ne sais pas si Benoît Payan, à ce moment-là, dit « Ok, banco, c'est bon, c'est réglé ». C'était on pourrait dire à bien des égards, gagné d'avance à ce moment-là pour le maire sortant, mais je ne pense pas qu'il était totalement tranquille à ce moment-là, Benoît Payan. Moi, je ne m'exonère d'aucune responsabilité. Et si le RN devait gagner dimanche, je prendrais mes responsabilités et je le prendrais comme un échec personnel. L'enjeu qui est devant nous, Marc Fauvel, dans la deuxième ville de France, c'est de savoir si le clan Le Pen s'empare de la deuxième ville de France. Parce que ce serait un séisme, évidemment pour Marseille, mais aussi pour la France. En ce dimanche 22 mars, c'est évidemment le second tour des municipales. À voter. Merci. Les électeurs sont appelés aux urnes à partir de 8h en métropole. À voter. Dans plus de 1500 communes, il y a un second tour. Et oui, bataille à suspense dans la plupart des grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux ou encore Toulouse. À voter.
On vous avait prévenu, on vous donnera la première estimation pour Marseille à 21h. Votée Vassal dès le départ, avec son équipe renouvelée, elle veut des projets, elle veut des résultats, elle aime sa ville. Selon notre partenaire ELAB, nous sommes en mesure de vous la donner. Il y a deux visions pour Marseille, la mienne, celle de M. Payan, le sursaut ou le chaos. 20 minutes avant l'heure prévue à cause d'un écart qui serait assez important. Pour les 6 ans qui viennent, j'ai la force, l'envie, l'ambition. C'est Benoît Payan, le maire sortant, qui serait réélu maire de Marseille. Coup de poker gagnant pour Benoît Payan. Coup de poker parce que non seulement il se fait élire sur son nom, mais il se fait élire en ayant refusé l'alliance avec la France insoumise. Celui à qui on avait fait des procès en légitimité pendant des années, Benoît Payan, finalement a montré qu'il était un homme politique né, se mettant au-dessus de la mêlée, dressant un discours de nous contre eux, s'érigeant comme étant le vrai rempart finalement de l'identité marseillaise contre ceux qui souhaiteraient finalement la mettre à mal. On ne peut pas simplement considérer que ceux qui sont partis du vote Martine Vassal sont allés sur le vote Franck Alizio. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont allés aussi sur le vote Benoît Payan. Quand on a vu l'affiche du second tour, des Marseillais, des Marseillaises se sont dit je ne veux pas de tel ou tel candidat à la mairie de Marseille. La victoire de Benoît Payan est une victoire importante arithmétiquement. Mais si on regarde finalement le score de Franck Alizio, il ne peut pas être passé sous silence qu'ils sont aussi d'une certaine manière les vainqueurs, les autres vainqueurs de cette élection. Les Marseillais ne doivent jamais cesser d'espérer. Notre progression est continue, notre victoire inéluctable. Rien ne sera plus jamais comme avant, car ce soir, s'il y a un naufrage, c'est celui de Madame Vassal et de Monsieur Muselier. C'est aujourd'hui l'incarnation de la partie droite de l'échiquier politique. Certains diront l'extrême, d'autres non. C'est l'incarnation de l'opposition. L'opposition à Marseille, c'est le RN. Il s'ancre aussi dans le conseil municipal, en devenant la principale force d'opposition. Le Rassemblement national montre qu'il a bien labouré le terrain, il est capable de s'implanter sur la durée sur le terrain. La vraie réponse sera celle finalement de qu'est-ce que peut faire la droite pour finalement récupérer ce qu'elle a perdu. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors ce soir, les Marseillais et les Marseillaises ont fait un choix clair. Un choix que je respecte, bien sûr, évidemment, profondément. La liste de Martine Vassal, c'est 4 conseillers municipaux. Ça n'est même pas suffisant pour créer un groupe. Ce score aussi faible, c'est une sacrée déconvenue, c'est une claque. Un mot pour celles et ceux qui sont à mes côtés. Mes équipes, les élus, les militants, les bénévoles. Vous avez donné sans compter, vous vous êtes engagés avec conviction, avec loyauté, avec courage. Et ce soir, je veux vous dire ma fierté, ma gratitude et mon respect à chacune et à chacun d'entre vous. Ma première pensée a été celle d'un Lionel Jospin qui avait annoncé quitter la scène politique après sa défaite de la présidentielle de 2002. J'ai eu presque l'impression qu'elle allait nous refaire le coup. Je suis une femme d'honneur, je suis une femme de conviction, je n'ai jamais trahi, je n'ai jamais failli. Et les maires le savent. Et c'est avec cette même exigence que je prends aujourd'hui une décision. Je ne serai pas candidate à la présidence de la métropole. Dans la mesure où elle s'était maintenue le soir du premier tour en évoquant cet honneur, on aurait pu dire qu'elle allait quand même incarner cet honneur jusqu'au bout, jusqu'à la métropole. C'est assez étonnant aussi, malgré tout, parce qu'au sein de la métropole Aix-Marseille, beaucoup de maires proches de Martine Vassal ont été élus. C'est très compliqué pour Martine Vassal de pouvoir se représenter ou s'imaginer un avenir de premier plan sur la scène politique locale. Vive Marseille, vive la Provence, vive la France. Je vous remercie. On sent qu'à ce moment-là, Martine Vassal, l'ambiance est lourde et elle-même comprend que c'est terminé, qu'il ne lui reste que le département et que c'est à la suite, à la succession, à la nouvelle génération d'essayer d'entamer un chantier pour reconquérir et réincarner un jour cette droite d'opposition. Il y a eu des couacs dans cette campagne, des maladresses, diront certains. Après, est-ce qu'elle aurait pu l'emporter ? Les sondages, quand même, nous ont montré tout au long de cette campagne qu'elle n'était pas en pole position.
Très honnêtement, je crois que le temps de l'analyse, le temps de la digestion, de la compréhension de la façon dont cette élection a été perdue viendra. Et je crois que chacun d'entre nous sommes en train de nous refaire le film. La vie politique, c'est pas un tapis de rose. C'est comme la vie personnelle, c'est comme la vie professionnelle. Il y a des échecs qui sont parfois très lourds. Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Mais à la fin de cette histoire, il faut en tirer des conclusions. La question de fond en fait qui se pose, c'est est-ce que Martine Vassal aurait pu vraiment résister à la vague du Rassemblement national? On peut imaginer aujourd'hui qu'elle leur a fait un marchepied avec les petites phrases et les erreurs de calcul, mais les raisons de la montée du RN viennent de beaucoup plus longtemps. La montée de l'insécurité à Marseille, les questions de propreté à Marseille, et puis aussi d'une certaine manière, la manière dont le Rassemblement national a réussi à infuser certains réseaux importants et stratégiques à la droite, des réseaux d'affaires, des réseaux plus identitaires, etc. On peut remarquer quand même que dans notre région, d'autres candidats de droite ont réussi à endiguer le vote d'extrême droite, voire même a probablement absorbé une partie de l'électorat d'extrême droite, sans aller très loin, au maire d'Allo, à celui de Salon, à celle d'Aix. Donc c'est plutôt Martine Vassal qui, dès le début, a couru derrière le Rassemblement national. C'est tout de suite peut-être attaqué à cette question de dire comment rattraper mon retard avec le Rassemblement national. Finalement, la copie ne vaut jamais l'original. Est-ce que c'était une bonne stratégie que d'aller sur le terrain, miser sur le terrain de la sécurité, etc., qui est quand même le fonds de commerce du Rassemblement national? On ne saura jamais. Ces longues minutes d'applaudissements, près de 5 minutes d'applaudissements non-stop. Benoît Payan qui arrive triomphant à la tribune. De Benoît Payan qui, bien cette fois-ci, contrairement à 2020, passe l'écharpe tricolore avec l'onction du suffrage universel. C'est quelque chose qui avait été beaucoup reproché à Benoît Payan par ses adversaires et ses opposants. Et c'est une petite revanche, je crois, qu'il a pris vis-à-vis d'eux. Et on voyait qu'il en était très fier. Le chemin ne sera pas simple. Et nous avons traversé des drames et des difficultés. Nous avons vécu des moments de doute et des moments de peur. Des moments de pleurs et des moments de joie. Nous avons vécu la liesse et la ferveur. Pour les 7 ans qui viennent, nous tiendrons la barre. Nous tiendrons le cap. Dans les moments de calme et dans les moments de tempête. Les images que je retiendrai de ce conseil municipal d'installation, c'est lorsque Benoît Payan passe l'écharpe à Amine Kessassi. Touché par un deuil, drapé de cette écharpe tricolore, c'est une image forte et c'est un parcours finalement qui aura suivi toute cette campagne qui restera gravé. Vous pensiez à votre frère à ce moment-là, à vos frères? Bien évidemment, à mes frères, un peu plus particulièrement à Mehdi qui, lors des dernières élections législatives, était à mes côtés toute la soirée électorale et bien sûr qu'à ce moment-là, je parlais à mon frère et je lui disais « Mehdi, on y est arrivé ». Je crois que c'est une campagne qui est assez différente de celle que nous avons connue jusqu'à présent. D'abord, elle a été entrechoquée par l'actualité nationale, l'actualité internationale, des Marseillais qui n'étaient pas dans la campagne jusqu'à quelques mois avant le scrutin. Une campagne très violente, assez bas de gamme, et ça d'ailleurs tous les téléspectateurs, enfin pas tous mais une grande partie des téléspectateurs de BFM Marseille et de nos intervenants et même des personnes que l'on croise dans la rue, dans la vie civile, nous disent mais à la fois c'est fatigant d'en entendre parler certains et puis en plus il n'y a pas de fond, enfin moi ça va pas régler mes problèmes de savoir s'il y a des chicayas, s'il n'y a pas de chicayas, s'il y a une majorité, pas de majorité. Ça a été une campagne assez âpre,
assez sale dans les invectives. Peut-être plus qu'en 2020. Tous les observateurs avaient diagnostiqué que le Rassemblement national avait des chances de remplacer la droite. Mais une fois que ça arrive, on est tous finalement frappés un peu de la surprise par la manière dont c'est arrivé, comment la droite s'est faite quasiment harakiri pour laisser la place au Rassemblement national. Donc c'est finalement un fait assez majeur dans cette campagne.